Merci Seigneur. Ok, shalom, que le nom du Seigneur soit béni. C'est notre émission hebdomadaire Horloge prophétique. Nous sommes très heureux de vous savoir en bonne santé, de vous savoir béni par le Seigneur, de vous savoir béni de toutes sortes de bénédictions selon les promesses de Dieu. Et ce soir, nous allons, n'est-ce pas, continuer notre marche sur le monde spirituel et ses réalités, en parlant aussi de la dimension des rêves et des songes. Donc, si tu es connecté à ce direct-là, tu vas partager, tu vas mettre les cœurs et tu vas inviter quelqu'un, tu vas identifier un ami, un parent, quelqu'un, parce que nous allons en profondeur tout à l'heure. Donc, partageons la vidéo, mettons les cœurs, voilà. Connecte-toi, partage avec ton voisin, partage une bosse à quelqu'un que tu connais pour que la personne soit édifiée. Que la personne soit édifiée. Hein. Ok. Voilà. Donc, allez, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous sommes, voilà, connectons-nous, connectons-nous. On va aller vite. Ok. Voilà. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, ma tante Lydie Goué, sois bénie. Amen. Sois bénie abondamment. Voilà, connectons-nous, nous allons partager des choses très précieuses ce soir. Nous allons vraiment partager des vérités spirituelles importantes. Des vérités spirituelles très importantes, très importantes. Et je sais que Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Alléluia. Donc, all right. All right. Partagez. Je sais que aujourd'hui c'est un férié, chacun est un peu dispersé. Donc, je donne encore 3 minutes et on démarre. 3 minutes et on démarre. 3 minutes et on démarre. Ok. Ok. Allez, soyez bénis. Connectons-nous. Ok. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Voilà. Partageons la vidéo et mettons les cœurs. Commentons pour que la grâce de Dieu soit véritablement notre partage ce soir. Pour que la plupart des hommes soient atteints et bénis par nos échanges, par nos vidéos. Donc ce soir, nous allons parler des rêves. Les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires. Les rêves qui essaient de te prévenir. Des rêves qui sont de vrais messages pour ta destinée. Les rêves que tu ne dois pas négliger. Les rêves que tu dois considérer. Les rêves qui sont un signal du monde spirituel. Des rêves qui sont une alarme spirituelle.
Donc, nous allons essayer de parler ce soir des rêves prémonitoires. Des rêves prémonitoires. Donc, si tu es là, tu peux mettre en commentaire les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires. OK? Donc, voilà. Bonne arrivée, pasteur Félicien Yao. Sois béni. Voilà, les rêves prémonitoires. On peut aller rapidement. Les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires. OK? Voilà. OK. Donc, alors, shalom, qui prie à nous, soit béni, grand homme. Ok, donc nous allons commencer notre vidéo, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, merci pour ce précieux moment que tu nous as partagé. C'est un privilège pour nous d'être dans ta présence, d'être là à tes pieds, à ta table, Seigneur, pour mettre la nourriture prophétique, la nourriture de l'esprit. Merci de nous ouvrir ta parole, de nous donner ton intelligence ce soir, de nous communiquer tes voix, de nous communiquer ta sagesse, afin que cette sagesse nous donne de l'intelligence. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Qu'elle brille ce soir afin de nous éclairer, afin de nous guider dans notre pèlerinage dans ce monde, et que nous soyons véritablement des instruments de gloire, des interprètes de tes messages, et enfin que nous puissions, n'est-ce pas, détruire les œuvres de l'enfer et imposer ton règne dans ce monde. Merci de nous bénir, merci de nous éclairer ce soir dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc nous allons commencer notre série, notre thème de ce soir. Donc j'ai dit que notre thème c'est les rêves prémonitoires. Nous allons commencer à définir ce que c'est qu'un rêve. Les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires. Mireille Kwasi, servante bénie du Seigneur, soit bénie. Les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires. Donc, vous allez marquer d'abord en commentaire que les rêves, c'est l'ensemble des images qui circulent dans l'esprit d'un homme lorsqu'il est livré à un profond sommeil. Les rêves, c'est l'ensemble des images qui circulent, qui défilent dans l'esprit de l'homme lorsqu'il est livré à un profond sommeil. Donc, ça, c'est la définition basique. Donc, c'est l'ensemble des images, l'ensemble des images, les courts-métrages qui passent dans nos esprits lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Donc, vous pouvez marquer ça comme définition. Donc, quelqu'un qui rêve, en fait, il est d'abord dans un état de sommeil. Un état de sommeil, et dans ce sommeil-là, il y a comme des petits films qui passent dans son esprit. Il y a comme des images qui circulent, des images qu'il voit, mais dont il n'est pas maître. Voilà. Donc, nous allons expliquer simplement le rêve comme ça. Mais sur le plan spirituel, la définition est encore plus profonde. Voilà, ça c'est la définition qu'on peut trouver ça et là. Mais sur le plan spirituel, la définition est encore plus profonde. D'abord, le songe est le premier canal de communication entre le monde spirituel et le monde naturel. Donc, le songe est le premier canal de communication, est le canal primitif de communication entre le règne spirituel et le règne naturel. Donc, vous pouvez marquer ça. Donc, c'est le premier canal de communication, le canal primitif de communication entre le monde spirituel et le monde naturel. Donc, marquez aussi que c'est un don universel. Le songe, c'est un don universel. C'est une capacité que Dieu a donnée à tout être humain. Que les gens soient chrétiens, que les gens soient païens, mystiques et autres. C'est une capacité que Dieu a donnée à tout être humain afin de communiquer avec lui. Ok? Donc c'est une capacité que Dieu a donnée aux êtres humains afin de communiquer avec lui. Le rêve est un carrefour où le monde naturel et le monde spirituel se croisent pour échanger. Le songe est un carrefour. Le songe est un aéroport où le spirituel et le naturel se croisent.
C'est une frontière entre le spirituel et le naturel. Ok? Donc, quand on rentre dans le domaine des songes, on quitte le domaine du naturel, du visible. Donc, on rentre dans le domaine maintenant du supranaturel. On transcende, on s'élève au-dessus de ce monde. On rentre dans des corridors spéciaux de ce monde. Donc, nous allons, n'est-ce pas, expliquer les différents types de rêves qui existent. Donc, nous allons parler de toutes sortes de rêves et de toutes sortes de rêveurs. D'abord, avant d'aller plus loin, on va lire un verset pour que nous puissions établir ce que nous sommes en train de lire. Job 3, Job 33, 14. Lisons Job 33, verset 14 d'abord. Job 33, verset 14 dit quoi? On dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Donc, songes, c'est ça qu'on appelle rêve. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des instructions, des avertissements, et met le sceau à ces instructions. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Okay. Afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Amen. Donc voici la définition du songe. Dans cette écriture de Job 33 verset 14 à 18, Dieu explique le songe, ce qu'on appelle le rêve aussi. Le rêve, en fait, Dieu l'appelle vision nocturne. Vision nocturne. Vision nocturne. Donc, si la Bible parle de vision nocturne, c'est qu'il y a des visions diurnes. Il y a des visions diurnes. Donc, la vision nocturne, c'est la vision qu'on voit la nuit, lorsqu'on est livré à un profond sommeil. Mais lorsque des images circulent dans notre esprit, pendant que nous sommes éveillés, voilà, on appelle ça vision diurne. C'est un peu contraire aux visions nocturnes. Parce que la vision nocturne, il faut être livré à un profond sommeil. Mais la vision diurne, tu n'as pas besoin d'être livré à un profond sommeil. Il faut simplement, c'est une image qui t'apparaît, une grande vision que tu reçois en plein jour. Voilà, pendant que tes sens fonctionnent, pendant que ton esprit est éveillé, la vision s'impose à toi. Ok? Donc, par exemple, je vous donne des exemples dans la Bible. Moïse était en train de paître les brebis dans le désert et puis il a vu le buisson ardent. Quand il a vu le buisson ardent, un buisson qui portait du feu mais qui ne consumait pas. Moïse a dit, quelle est cette vision que je vois? Donc en vérité, il avait la connaissance qu'on pouvait avoir les yeux ouverts et puis voir des images. Voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà, mais on va dire ce qui est essentiel pour notre édification ici. Donc les songes donc, sont, comme on l'a dit, des aéroports, des carrefours, des frontières entre le monde visible et le monde invisible. Ok? Et donc, la définition se continue et Dieu va expliquer la raison des songes ici. Il dit, d'abord, c'est un canal par lequel Dieu parle. Donc, parmi les canaux que Dieu utilise pour échanger avec les hommes, l'un des canaux par excellence, c'est les songes. C'est les songes. Mais il insiste que c'est un moyen facile pour Dieu de communiquer avec les hommes parce que l'homme est livré à un profond sommeil. Donc l'homme est plus tranquille. Son esprit est un peu plus tranquille parce que dans la journée, on est occupé par beaucoup de choses. Donc vous allez voir que ces occupations font souvent que notre esprit est dispersé. Il est difficile de capter des choses spirituelles. Il faut avoir une certaine capacité spirituelle pour qu'en plein bruit, en plein mouvement, tu puisses capter des informations spirituelles. Vous voyez? Donc Dieu, quand quelqu'un est livré à un profond sommeil, lorsque son intelligence est un peu endormie, Dieu peut parler, Dieu peut placer ses images. Dieu peut libérer des images. Dieu peut communiquer avec l'esprit de la personne.
Donc, voilà un peu pourquoi... Oh, arrêtez de m'appeler là. Voilà un peu pourquoi... Voilà un peu pourquoi Dieu utilise ce canal. Donc, il le dit, il continue, il dit... Donc, il utilise les songes pour envoyer des avertissements. Donc, Dieu il explique ici que dans les songes, il avertit. Dans les songes, il met le sceau à ses instructions. Dans les songes, ça veut dire qu'il vient confirmer certaines choses. Il vient éclairer sur certains faits. Il vient donner certaines informations. Il vient guider. Il vient orienter. Il vient, n'est-ce pas, avertir, etc., etc. Donc, de ce fait-là, nous allons comprendre que quand Dieu utilise une chose, cette même chose intéresse le diable. Donc, nous allons en même temps parler des 3 sources des songes que notre esprit peut voir. 3 sources des songes que notre esprit peut voir. La première source, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'homme peut lui-même provoquer des songes. L'homme peut lui-même provoquer des songes. L'homme peut lui-même provoquer des songes. Lui-même peut provoquer des songes. Ok. Ecclésiaste 5, verset 3 dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, c'est-à-dire que un songe peut naître à partir des pensées qui repassent dans ton esprit. Un songe peut naître sur la base de ta convoitise, sur la base des profondes émotions que tu as eues, sur la base d'un sentiment qui contrôle ton âme. Donc un songe peut être le produit, peut être le résultat de certaines choses par lesquelles tu es passé ou que tu vis. Un exemple très simple. Si tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, ce sentiment-là peut te donner des songes. Tu peux facilement songer te voir, te marier à la personne, dîner à la personne, manger à la personne. Donc, il ne te lève pas pour dire que ce que je viens de voir là, c'est Dieu qui m'a communiqué. Cela est le fruit, cela est le résultat, cela est la conséquence de la multitude de tes pensées. Ok? Donc, ce qui occupe ton esprit peut provoquer des songes lorsque tu t'endors. On est d'accord? Donc, première chose, un songe peut provenir de la pensée humaine. Donc, l'homme peut lui-même provoquer des songes. Un homme lui-même peut, n'est-ce pas, par ses pensées, provoquer ces images-là qui circulent dans l'esprit de l'homme. Deuxième source, le diable. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus, en Matthieu 4, était en train de jeûner, vous vous rappelez que le diable a... La Bible dit que le diable le transporta en esprit. Le diable le transporta en esprit. Le diable le transporta, ils n'ont pas dit en esprit, le diable le transporta et puis sur le mont du temple. Vous voyez? Ou bien le diable lui fit voir le monde et sa gloire. Donc le diable n'a pas attrapé le Seigneur, qu'on ne l'a pas soulevé. En fait, le diable a la capacité de projeter des images dans la pensée de l'homme. Le diable a cette capacité-là. Il y a des images que le diable peut provoquer dans ta pensée. Il peut envoyer des images à cette partie de ton âme-là, qu'on appelle le subconscient, et ça va passer devant toi comme des films, n'est-ce pas? Donc le diable a envoyé des images de l'esprit du Seigneur dans le but de le pousser à choisir son camp, dans le but de le pousser à désobéir à Dieu, à abandonner sa mission. Vous voyez? Oh, merci mon apôtre Évariste Kwame, depuis les États-Unis, sois salué mon frère béni, sois salué. Evelyn Gra, ma fille, soit saluée depuis Boaké, soit bénie aussi. Ok, donc vous voyez, le diable peut provoquer des songes, il peut lancer des images, il peut lancer des images pour tromper les gens. Tout à l'heure, quand on va arriver sur les sortes de songes, vous allez comprendre comment le diable utilise les songes pour tromper les gens. Donc, première source, la chair de l'homme, la multitude des pensées. Deuxième source, le diable. Et troisième source, Dieu lui-même. On a vu Dieu donner un songe à Joseph. On a vu Dieu donner un songe à qui encore? À Joseph. Joseph de l'Ancien Testament, Joseph du Nouveau Testament. On a vu Dieu donner un songe à l'apôtre Paul. On a vu Dieu donner un songe à plusieurs personnes. À Jacob dans la Bible.
On a vu Dieu donner plusieurs songes à plusieurs personnes dans les Écritures. Vous savez, quand les songes sont contrôlés par les ténèbres, c'est un désastre. Quand les songes d'un homme sont contrôlés par les ténèbres, c'est le malheur. C'est le malheur. C'est vraiment le malheur. C'est vraiment le malheur. Salut mon prophète, disait Jean Gama. Oh, les hommes de Dieu sont avec moi. Soyez bénis. Donc, quand les songes sont contrôlés par les ténèbres, c'est le désastre total. Mais quand les songes sont sous la main de Dieu, c'est une bénédiction. Et je prie que tes songes soient contrôlés par le Seigneur. Que ta vie de songe soit sous l'onction de Dieu. Que ta vie de songe soit sous la grâce, l'autorité du Saint-Esprit. Et que tes songes te conduisent dans ta destinée. On a vu dans la Bible un songe passer quelqu'un de la prison au palais. Donc un songe a fait passer dans la Bible quelqu'un de la prison au palais. Ça veut dire que ton songe peut t'élever. Ton songe peut te rendre grand. Ton songe peut te propulser. Ton songe peut te distinguer. Ton songe peut te valoriser. Mais on a vu aussi un homme qui a fait un songe dans la Bible et 3 jours après il est mort. Ça veut dire que ton songe peut te détruire. Ton songe peut mettre fin à ta vie. Ton songe peut te mettre à terre. Les songes que tu reçois peuvent bloquer ton avancée. Les songes que tu vois peuvent te dénuder, peuvent t'humilier. Et donc, je dis cette déclaration pour toi. Dis avec moi, mon songe me rendra grand. Il faut l'écrire en commentaire. Mon songe me rendra grand. Mon songe me rendra grand. Il faut écrire ça en commentaire. Mon songe me rendra grand. Ah oui, mon songe, ton songe te rendra grand. Les songes ne te combattront pas, mais les songes t'amèneront au lieu de ta destinée. Ton songe te rendra grand. Alléluia. Ton songe t'amènera dans les palais, pas dans les cimetières. Ton songe t'amènera dans les hauteurs, pas dans les tombeaux. Ton songe t'élèvera et non t'abaissera. Ton songe te distinguera et non te dénudera. Je le crois pour toi qui m'écoutes. 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 Écris en commentaire, mon songe me rendra grand. Mon songe me rendra grand. C'est une déclaration puissante. Alléluia, mon fils Michael Gou, sois béni. Mon songe me rendra grand. Ah oui, parce que le songe peut te faire passer du palais en prison. Non, de la prison au palais, mais ça peut aussi te faire parler du palais en prison. Que ton songe ne te combatte jamais. Dans la Bible, on a vu beaucoup de choses que le Seigneur a fait au travers des songes. On a vu le Seigneur décrit la destinée de plusieurs au travers des songes. On a le cas de Joseph. On a vu le Seigneur libérer des captifs au travers des songes. C'est le cas de Paul, le cas de Pierre quand ils étaient emprisonnés. On a vu le Seigneur diriger, sauver tout un pays, toute une nation, toute l'économie d'un empire à partir d'un songe. C'est le cas de Pharaon quand il a rêvé. Dans son rêve se cachait l'avenir de toute sa nation. Donc, à partir d'un songe, oh mon papa, j'aimerais que vous soyez béni abondamment. À partir d'un songe, Dieu a sauvé une nation. Dieu a sauvé tout un pays. Il a sauvé même un temps. Il a garanti 14 ans de vie d'une nation. Il a pris contrôler une crise économique. Donc le songe est puissant quand c'est dans la main de Dieu. On a vu Joseph et Marie échapper à l'épée d'Hérode à partir d'un songe. C'est un songe qu'un ange est venu dire à Joseph, prends cet enfant-là et quittez Bethléem. Et quittez la Judée. Parce qu'une épée arrivait. C'est un songe qu'une formule a été révélée à Jacob pour récupérer son héritage dans le troupeau de Laban. Oh, je prie que ton songe te révèle des formules qui vont te donner d'être un mathématicien distingué, d'être un intellectuel honoré. Oh, pour dire amen à cette déclaration-là. Que ton songe te donne de sauver des nations. Que dans ton songe, on te montre des formules. Que dans ton songe, vous voyez, Marie a failli être lapidée. Elle a failli mourir parce que lorsqu'elle a contracté la grossesse du Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait la croire? Qui pouvait la croire? Qui pouvait croire en ce qu'elle disait? Son mariage a failli. Son mariage était pratiquement fini. Hippolyte Poimet soit béni. Son mariage était pratiquement fini. Et Dieu l'a justifié en songe.
C'est un songe qui a fait un songe dans lequel Dieu a dit à Joseph, prends ta femme. Prends ta femme. Elle n'a rien fait, cela vient de moi. Donc, que les songes te justifient. Quelquefois, tu ne sais pas quoi dire. Il y a des songes où les uns sont venus changer, guérir des gens. Ah, que tes songes ne soient pas dans les mains de l'ennemi, mais que tes songes soient sous l'onction de Dieu, soient contrôlés par la puissance de Dieu. Ok, c'est la première série. Hein. Plus tard, on va continuer sur comment éprouver les songes et tout ça. Donc, comprenez que la Bible, le songe a sa place dans la vie spirituelle. C'est dans un songe qu'ils ont dit à, comment il s'appelle, à Pierre, d'aller chez Corneille. C'est dans un songe qu'un ange a dit à Corneille, pour ton salut, il faut que Pierre vienne. Même Dieu a étudié les songes pour la conversion de certaines personnes. Il faut que ton songe t'élève. Il faut que ton songe amplifie ta foi. Il faut que ton songe arrose ta vie spirituelle. Il faut que ton songe te donne une vie de prière plus puissante. Il faut que ton songe te révèle le plan de tes ennemis. Que ton songe te révèle les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi et comment les avoir. C'est dans un songe que Salomon a reçu la sagesse. C'est-à-dire, dans un songe, on peut te communiquer même des dons et des vertus. Comme dans un songe aussi, on peut te voler des choses. On peut te voler des choses, des vertus, des dons. Dans un songe, Dieu peut te guérir. Dans un songe, le diable peut te rendre malade. Donc, ta vie de songe est une vie très importante. Ta vie de songe est une vie extrêmement importante. C'est pourquoi un bon chrétien doit avoir un cahier de songes. Vous voyez? Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons continuer sur les différentes sortes de songeurs. Ok. Donc, dans ce monde, on a plusieurs sortes de songeurs. On a dit les trois sources de songes. La chair, le diable et Dieu. Maintenant, on va parler des différentes sortes de rêveurs ou de songeurs. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui ne rêvent pas du tout. Il y a des gens, de l'Éternel la réserve, mon prophète soit béni. Il y a des gens qui ne rêvent pas du tout. Marquez sa première catégorie. Il y a des gens qui ne rêvent pas du tout. Il y a des gens qui ne rêvent pas du tout. Ah, marquez ça. Il y a des personnes qui ne rêvent pas du tout. J'ai dit au commencement que le songe est le don primitif. Le don universel que Dieu a donné à tous les hommes afin de communier avec eux. Donc, quand quelqu'un ne rêve pas, quand quelqu'un n'a pas une vie de rêve, quand quelqu'un n'a carrément pas de rêve, c'est une maladie de l'esprit. Marquez ça. Parce que c'est un don, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour l'avoir. Donc, c'est un don universel. On a vu des pharaons rêver, on a vu des Gédéon, les ennemis d'Israël rêver. C'est un don universel. Ok? Donc, première chose, quand les gens, quelqu'un qui ne rêve pas du tout, c'est le signal d'une mauvaise santé spirituelle. C'est un signal d'une mauvaise santé spirituelle. Regardez même, lorsque le Seigneur Jésus était en train d'être crucifié, il y a la femme de Pilate qui a fait un songe, qui a souffert la nuit en songe et qui est venue dire à son mari, ah, cet homme-là c'est un saint. Cet homme-là est innocent. Fais tout pour que tu ne sois pas concerné dans cette affaire. Vous voyez, c'est très puissant. C'est très puissant. Voilà. On va donner beaucoup de détails plus tard. Hein? On va donner beaucoup de détails plus tard. Donc, marquez première chose, c'est qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. C'est une maladie de l'esprit. Ça veut dire que l'ennemi a réussi à bloquer le premier canal de communion, de communication avec le monde invisible, avec le Seigneur. Donc, tout peut les surprendre. Tout peut leur arriver. On a lu tout à l'heure en Job 33 que Dieu avertit par les songes. Quand on lisait Nom chapitre 12, vous allez rendre compte que Dieu dit que c'est le canal premier par lequel il parle au prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a facilement les songes. Ok. Donc, première catégorie, ceux qui ne rêvent pas. Ceux qui ne rêvent pas. Première catégorie, maladie spirituelle, marqué. Deuxième catégorie, ceux qui rêvent rarement. Marquez ça. Ceux qui rêvent rarement. Attention, là, c'est vraiment un cas particulier. Ceux qui rêvent rarement. Donc, il y a des gens, et ils ne rêvent pas comme ça. Ils rêvent 2 fois par an. Mais attention à leurs rêves.
Leurs rêves sont souvent d'une profondeur spéciale. Il y a des gens, quand ils rêvent, attention, ils rêvent des événements qui sont sur le point d'arriver. Il faut vraiment prêter attention à leurs rêves. Ces personnes qui rêvent rarement. Donc, si tu es concerné par le numéro 2, tu peux mettre un « je suis concerné ». Donc, il y a ceux qui ne rêvent pas. Si tu es concerné, si tu mets « ah, je suis concerné par le numéro 1 ». Donc, il y a des gens qui rêvent rarement. Deuxième catégorie. Troisième catégorie. J'ai dit que ceux qui rêvent rarement, il faut faire très attention à leurs songes. Leurs songes sont d'une importance capitale, vitale. Il faut faire très attention quand ils expliquent les songes. Quand ils disent j'ai rêvé, vraiment, il faut faire attention. Ok? Troisième catégorie, ceux qui rêvent très souvent. Souvent même, c'est les rêveurs perpétuels. Il y a des gens, eux, ils rêvent. Ils rêvent, ils rêvent. Ils ont une... comment on peut appeler ça là? Ils ont un esprit facile. Un esprit qui rêve, qui voit facilement, qui rêve. J'ai une de mes filles comme ça, elle ne fait que rêver. Elle rêve ou elle rêve. Donc, cette catégorie, il y a plusieurs niveaux dedans. Voilà, donc on appelle ça les songeurs perpétuels. Dans une seule nuit, il peut faire 3 songes. Voilà, il y a des gens comme ça. Il y a même dans cette catégorie, il y a d'autres personnes. Il y a des gens qui rêvent dans leurs rêves. Il y a des gens qui rêvent dans leurs rêves. C'est que quand il dort, dans son songe, il dort et puis il rêve. Elle rêve dans son songe. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, il y a des rêveurs perpétuels. Ok? Ok. Il y a des gens, quand ils rêvent, leur rêve est toujours renversé. C'est-à-dire, donc vous me dites les rêves renversés. C'est-à-dire que, eux, quand ils rêvent, s'ils voient le bon, c'est le contraire qui s'accomplit. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade dans son rêve, que lui il rêve que la personne est guérie, c'est-à-dire que la personne va mourir. Mais si lui il rêve que la personne meurt, la personne guérit. Donc une telle personne, maintenant on commence à prier pour que ces soins soient contraires à notre volonté. Vous comprenez un peu? Donc il y a des rêves renversés, ou bien je ne sais pas si les songeurs à songe renversés. Ok, vous voyez? Donc il y a ça c'est 4, je crois 4. Il y a ce qu'on appelle les rêves vagabonds. Marquez ça. Les rêves vagabonds. Les rêves vagabonds. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils rêvent, leur rêve est dispersé. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Vous voyez, quand il rêve, il est à Yamoussoukro, il est au terrain de football, il est en train de regarder un match. Après cela, un coup le rêve se coupe encore, il se retrouve au marché de Gouro en train d'acheter des beignets. Après encore, il se retrouve. Vous voyez, quand il explique ce rêve-là, vous ne savez ni la queue, ni la tête. Donc, les rêves vagabonds, ça, c'est mélangé, c'est des rêves décousus. Voilà. Il y a des rêveurs comme ça. Tout ça, c'est des maladies spirituelles aussi. Il y a une autre catégorie. Amen. Il y a une autre catégorie. Il y a ce qu'on appelle les rêves handicapés. Marquez ça, les rêves handicapés. Voilà, je vais m'arrêter un peu là. C'est tout un livre qui est écrit et qui bientôt doit sortir. Tout un livre qui est écrit et qui bientôt va sortir. C'est tout un livre qui est écrit. Bientôt, vous aurez l'exclusivité du livre. Voilà, il y a beaucoup de détails que je vais donner dans ce livre-là et pour la bénédiction du corps de Christ. Donc, il y a des rêves handicapés. Rêves handicapés, c'est des gens qui rêvent. Dans les rêves qu'ils ont, c'est la clé du rêve n'est pas dans tout ce qu'il explique. Il y a une partie, il y a un chaînon manquant. Il y a une partie qui manque dans le rêve. Voilà, il explique des choses, mais il y a une clé qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose, parce que dans les songes, ce n'est pas tous les éléments qui sont importants. Il y a des éléments majeurs et mineurs. Voilà, donc il y a des choses qui manquent. Donc le rêve est venu, mais amputé. Il y a quelque chose qui n'est pas dans le rêve. Ou bien il a rêvé, il a oublié, voilà, j'ai parlé de cela aussi. Donc il a oublié une partie du rêve.
Donc, marquez aussi ceux qui oublient leurs rêves. J'ai oublié cette catégorie, ceux qui oublient leurs rêves. Donc, il y a des gens, quand ils rêvent, ils oublient leurs rêves. Ceux-là, c'est des gens. L'ennemi sait qu'ils ont reçu une information importante. Le matin, il vient leur voler cela. Donc, tu vois la personne qui tape sa tête. Il sait qu'il a vu quelque chose, mais c'est parti. Vous voyez, il y a un roi dans le livre de Daniel qui a rêvé. Il demandait au magicien qui était autour de lui rappeler son rêve et de donner l'explication. Donc, il y a des gens qui oublient leur rêve. Ils savent qu'ils ont vu quelque chose d'important, mais ils ne savent plus c'était quoi. Mais souvent, ces images que tu as vues vont se cacher dans ton subconscient. Parce qu'il y a une partie de l'homme qui enregistre tout. Il y a une mémoire interne, une carte mémoire interne de l'homme qui enregistre tout, qu'on appelle le subconscient. Et quelquefois, quand vous arrivez dans certains endroits, vous avez le sentiment que l'endroit vous est familier. Vous avez le sentiment que vous êtes déjà passé par là. Les événements que vous voyez, c'est comme des événements que vous avez déjà vécus. Parce qu'en vérité, vous avez déjà vu ça en songe. Mais votre esprit n'a pas pu traverser la nuit avec ces images-là. Ok? Donc, ça fait que beaucoup oublient leurs rêves. Ou oublient une partie. Et c'est quand la chose se réalise, tu dis, mais ça là, j'ai le sentiment que j'avais déjà vu ça. Hein? C'est comme ça que souvent tu te retrouves dans certains endroits. Et puis tu as le sentiment que l'endroit t'est familier. Ça s'est passé en songe. Ok? Donc, on va parler de qui encore? Ceux qui les rêveurs. Donc, on continue dans les rêves. Les différences sortes de rêves et de rêveurs. Il nous reste combien de temps? Ok. Donc, il y a ceux qui ont des rêves manipulés. Des rêves manipulés. Quand quelqu'un rêve manipulé, on prend son ami. On fait passer ses ennemis pour ses amis. Et ses amis pour ses ennemis. Beaucoup ont divorcé à partir des rêves manipulés. Beaucoup ont rejeté leur sauveur, leur secours de destinée à partir des rêves manipulés. Beaucoup ont pris de mauvaises directions à cause des rêves manipulés. Beaucoup se sont jetés dans certaines affaires à cause des rêves manipulés. Je prie que tes rêves ne soient pas manipulés par les ténèbres. Je le prie au nom glorieux de Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de sortes de rêves. Il y a les rêves prophétiques. Je vais parler un peu de ça ce soir. Et puis, on va s'arrêter là. Les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques. Ok? Voilà, les séances qui viennent, on va parler. C'est quelque chose, c'est des cours que je donne. Hein. Voilà, et les gens, je parle beaucoup de ces choses-là. Voilà. Les gens pensent souvent que quand on parle de la fin des temps, des choses, les autres sujets là, non. Voilà, quand on veut parler de démonologie, c'est des choses que nous, il y a plus de 25 ans, on fait des séminaires là-dessus. Donc, c'est des choses dont on parle il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Voilà. Et maintenant, on veut édifier les chrétiens à se sanctifier pour le retour du Seigneur, qu'on trouve très imminent, en consultant l'horloge de Dieu. Ok, mais il est important aussi de provoquer l'édification. Donc, les rêves prophétiques. On a, dans les rêves prophétiques, on dit prémonitoire. C'est des rêves qui cachent des événements. Donc, c'est des rêves qui sont des alarmes. Des rêves qui essaient de prévenir, d'avertir. C'est des trompettes. Donc, dans les rêves prémonitoires, il y a plusieurs classes. Aujourd'hui, je vais parler simplement des rêves prophétiques. Vous savez, dans les Écritures, on a vu un gamin rêver. Un gamin du nom de Joseph rêver. Et 17 ans plus tard, ce qu'il avait vu s'est accompli. 17 ans plus tard. Ou 13 ans plus tard plutôt. 13 ans plus tard. Ce qu'il a rêvé s'est accompli. Vous voyez? Vraiment en train de vivre le songe que Nebuchadnezzar a vu qui a été interprété par Daniel. Que Daniel plus tard, Daniel 2, Daniel 7. Daniel 7, il va voir. Et tout ce que Daniel a vu là-bas, là, sont en train de s'accomplir. Ce n'est même pas encore achevé. Ça veut dire qu'en fait, le songe, dans le songe prophétique ou prémonitoire, il y a le calendrier du temps. Il y a le calendrier du temps. Le calendrier des grands événements qui doivent arriver dans ta vie. Le calendrier des grands événements qui doivent arriver dans ta nation. Le calendrier des grands événements qui doivent arriver dans ton église. Le calendrier des grands événements qui doivent arriver dans ta famille. Et c'est des rêves que tu dois considérer parce que c'est des rêves très profonds. Dieu parle par les rêves.
Dieu parle par les rêves. Et la première des choses, c'est d'avoir les rêves, de le retenir. Mais la deuxième des choses, c'est de bien interpréter le rêve. Quand on lisait Genèse 40 par là, je crois, hein, Genèse, ok, je viens. Vous allez voir que Genèse 41, vous allez voir que Pharaon va avoir des songes. Et dans les songes qu'il a eus, on va lire ensemble. On va lire Genèse 41. Genèse 41, verset 1. Donc, Genèse 41, verset 1. On dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montaient hors du fleuve. Et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière elles hors du fleuve. Et c'était à leur côté sur le bord. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les vaches belles à voir et les grasses. Et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les épis maigres engloutis les épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Donc, voilà Pharaon qui a 2 songes. Les songes qu'il a en Genèse 41. Vous voyez, il y a des songes continuels. Il y a des gens quand ils rêvent là, ils se réveillent, quand ils s'endorment, le songe continue. C'est une chose qu'on que Pharaon a vécu. Donc, moi, je n'ai pas parlé de cette catégorie de rêves là aussi. Donc, Pharaon, il dort, il voit sortir du fleuve. Voilà. 7 vaches grasses. 7 vaches dodues. 7 vaches en chair qui étaient sorties de l'eau et qui paissaient dans la prairie. Et pendant que les 7 vaches grasses paissaient, quelque temps après, 7 vaches mères sont sorties derrière ces vaches et ont commencé à manger les 7 vaches grasses. 5 sont sorties en dernière position. Il est dit que c'était 7 vaches maigres et laides. 1. Numéro 2, quand il s'endort, il voit 7 épis et beaux montaient sur une même tige. Et on dit, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après elle. Et les épis maigres engloutis les épis gras et pleins. Pharaon s'est réveillé, il a demandé l'explication. Si Pharaon avait, s'il y avait un botanicien, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, ou un zoologue dans le coin, peut-être qu'il a dit à Pharaon qu'il y a une maladie des vaches qui va arriver. Vaccinons-les. Et essayons d'envoyer des insecticides dans les champs pour, n'est-ce pas, empêcher des bêtes ou bien des insectes de dévorer les champs. C'était une interprétation. Mais Pharaon avait loupé le grand message préventif de Dieu. Vous comprenez? Donc celui qui interprète ton songe, l'interprétation du songe peut te conduire dans un trou comme peut t'élever sur une montagne. De l'Égypte. Dans ce songe a été cachée toute la sécurité des nations. Parce qu'en ce temps-là, l'Égypte était la première puissance mondiale. L'Égypte était le grand arbre qui nourrissait tous les petits arbres, tous les oiseaux et tous les animaux. C'est-à-dire, toute la terre venait puiser en Égypte pour aller se ressourcer. Donc la chute de l'Égypte, c'était la grande crise mondiale. Et donc, Dieu a donné ce songe-là à Pharaon parce que Dieu voulait protéger l'économie de l'Égypte. NB, notez bien, faites attention aux songes des gens qui sont placés en position d'autorité. Les songes des présidents, les songes des rois, les songes des sénateurs, les songes des chefs de village, les songes, tous ceux qui ont sous leur coupole un grand peuple. Faites attention à leurs songes. Vous comprenez? Donc, nous continuons. Donc, il y a, comment on appelle ça? Comment on appelle ça?
L'interprétation du songe allait déjouer, allait désorienter et ça allait faire entrer la mort en Égypte. Donc attention, avoir un songe c'est une chose, mais la bonne interprétation c'est une autre chose. C'est pourquoi Dieu a mis des gens qui sont spécialistes, des gens qui ont la connaissance des songes. Vous voyez? Donc quand Joseph vient, Joseph dit quelque chose. Joseph connaissant le langage de Dieu. Il dit au pharaon, Pharaon, ce que tu as vu là, et qui s'est répété là, c'est la même chose qui s'est répétée. Et si la chose s'est répétée, ça veut dire que c'est arrêté. Donc Joseph avait la sagesse des songes. Il savait que quand une chose se répète, ça veut dire que la chose est arrêtée. C'est une chose qu'on ne pourra pas déjouer. Et il dit au roi, ton songe là, les chiffres 7 que tu as vu se répéter là, c'est les 7, il y a 7 années qui viennent, qui sont des années d'abondance. C'est pourquoi tu as vu 7 vaches grasses que Dieu a répétées d'une autre manière par 7 épis de blé. Voilà. Donc, c'est la même chose. Dieu a changé la chose en utilisant des éléments différents. Et les 7 vaches maigres sont l'équivalent des 7 épis maigres qui sont apparus dans le deuxième songe. Donc, il y a 7 ans d'abondance qui arrivent. Et après les 7 ans là, il y a 7 ans de crise qui arrivent. Et Pharaon a acclamé parce que Pharaon savait que ça, c'est vraiment le songe et son interprétation. Et Pharaon a demandé à Joseph, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Joseph a présenté à Pharaon tout un plan de restructuration des choses et puis un plan pour, n'est-ce pas, garder le blé pour les temps de sécheresse. Ah oui, on a besoin d'un Joseph dans notre nation. C'est très chaud. Sur le plan économique. Ok. Donc, vous voyez, donc l'interprétation du songe a préservé non seulement la nation d'Égypte, elle l'a rendue plus forte et plus puissante. Parce que quand la crise a éclaté, toutes les autres nations étaient obligées de venir puiser en Égypte, étaient obligées de venir avec leurs finances. Et l'Égypte est devenue encore plus riche. Donc un songe a envoyé de la richesse, un songe a préservé la place, l'honneur et autres. Dieu est un Dieu qui parle au travers des songes. Il y a beaucoup de choses que Dieu te montre au travers des songes. En fait, c'est des livres que Dieu te donne. Dieu te donne en fait les livres de ta vie, des pages. Chaque fois, Dieu te montre les pages de ta destinée. Des choses qui doivent s'accomplir. Et quand la chose se répète, ça veut dire que la chose est arrêtée. Il faut croire, Dieu le fera. Même si tu vis le contraire actuellement, la chose va s'accomplir certainement. Le songe, c'est l'écriture de Dieu. Je parle des songes qui viennent du Seigneur. Quand tu sais les considérer et que tu sais les travailler, parce qu'il y a une manière de travailler prophétiquement les songes, absolument tu verras la gloire de Dieu. Donc ce soir, on va s'arrêter là. Voilà, prochainement, je vais pousser plus loin. On va davantage explorer les songes prémonitoires. On va parler d'autres catégories de songes. Et ce sera pour la bénédiction des saints. Ok, donc c'est votre serviteur parfait, Goué. Voilà, le pasteur. Je suis serviteur dans l'église de Jésus-Christ. Voilà, tous ceux qui sont sous le sang de Jésus sont mes frères. Donc, pour tous ceux qui veulent nous contacter, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta communauté, pour une assistance spirituelle, pour une consultation sur certaines choses dans l'écriture, bien dans les songes que tu veux, n'est-ce pas, expliquer, nous sommes disposés à te recevoir, à t'écouter et à t'aider. Donc, vous pouvez prendre un numéro pour notre contact, le plus 225, le 07 08 68 93 15. 07 08 68 93 15. Voilà, c'est jeudi prochain, mon pasteur Hippolyte. Jeudi prochain, grand homme, sois béni. Donc, on va aller. Voilà. Et quand j'ai fait la série, il y a peut-être 2 ou 3 ans, les gens m'ont demandé le livre. Mais personne ne me dit, pasteur, je t'envoie ça pour t'aider à faire le livre. Voilà, ça aussi, c'est la Côte d'Ivoire. Après, dans nous soutenir aussi. Donc, 07 08 68 93 15 ou le plus 225, le 01 43
78 19 49. 01 43 78 19 49. Vous pouvez nous contacter ou bien par Messenger aussi, vous pouvez parler avec nous et que la main de Dieu soit sur vos vies. Surtout, je t'ai dit, ton songe doit te faire passer des prisons au palais. Ton songe peut te rendre grand. Ton songe doit te rendre grand et ton songe te rendra grand au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, soyez bénis.